Maroquinerie, caftan, zélige, fez, autant de savoir-faire marocains devenus des références mondiales, et certains sont devenus des mots génériques. Aujourd'hui, une nouvelle découverte s'ajoute à cette liste, le maroc croisé. Mais c'est quoi? Il s'agit d'une étoffe prisée dans les manufactures textiles de Reims, en France. C'est en s'inspirant du textile marocain, jadis exporté aux 4 coins du monde, que les manufactures de Reims ont créé cette étoffe, lui attribuant ainsi cette appellation. Les traces de ces procédés peuvent être trouvées dans plusieurs ouvrages anciens, tels que le Spectacle de la nature de Noël Antoine Pluche, publié en 1770, ou encore L'art du fabricant d'étoffes en laine rose et sèche, unie et croisée de Jean-Marie Roland de la Platière, publié en 1780. Cependant, ce terme est aujourd'hui introuvable, inexistant, et n'apparaît plus que dans les anciens romans ou livres d'art. C'est le deuxième ouvrage qui nous intéresse, où on peut lire que cette étoffe appelée maroc croisé était soumise à des apprêts spécifiques pour en améliorer la qualité et la résistance. Les petites étoffes destinées à être drapées, comme le rat de castor et le maroc croisé, subissaient un traitement rigoureux. Elles étaient d'abord trempées dans l'eau tiède pendant une nuit, foulées aux pieds dans un procédé appelé saboter, puis battues jusqu'à ce que l'eau devienne claire. Une fois teintées, elles étaient livrées encore humides à l'apprêteur. Ce procédé, jugé supérieur à d'autres méthodes anglaises contemporaines, était perfectionné par des artisans spécialisés, dont le travail rivalisait avec les apprêteurs anglais les plus réputés. L'utilisation de ces techniques marocaines, conservées dans les archives anciennes, illustre l'influence directe des étoffes du Maroc sur la production textile en Europe. Voilà. J'attends vos commentaires et à la prochaine.